Je salue respectueusement l'Église du Seigneur. À présent, méditons ensemble la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 2 à 4. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un seul mot, le mot garder ou préserver. Dans ce passage, il est dit que Dieu garde dans une paix parfaite celui dont la pensée repose sur lui. C'est le deuxième message de notre série sur ce mot unique, garder. Nous vivons dans une époque où l'on parle beaucoup de paix. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les gens disent « paix et sûreté ». Paix, il y a beaucoup de réunions, de manifestations pour la paix, mais la ruine viendra sur eux à l'improviste. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, il est aussi dit que les hommes seront frappés de terreur dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Tremblements de terre, tsunamis, calamités en tout genre, les gens vivent dans l'attente anxieuse du malheur. Mais nous, enfants de Dieu, bien que vivant au temps de la fin, nous devons garder notre paix en lui. Comme les gens qui nous entourent, nous pourrions être troublés. Mais nous rendons grâce à Dieu, car ceux qui sont vraiment le peuple juste et fidèle, comme il est dit au verset 2 d'Ésaïe 26, sont gardés par le Seigneur dans une paix parfaite. J'espère qu'après ce message, même si nous ne partageons pas entièrement le même sentiment que le compositeur de nombreux cantiques, Philip Bliss, qui disait « J'aime ce verset plus que tout autre dans la Bible. Nous puissions nous aussi apprendre à l'aimer profondément. À celui dont le cœur est ferme, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Que Dieu grave ces paroles dans nos cœurs afin que nous connaissions cette paix parfaite, car c'est lui qui nous garde dans une paix parfaite. En général, les parents élèvent leurs enfants dans l'espoir de pouvoir s'appuyer sur eux dans leur vieillesse. Mais à notre époque, il devient de plus en plus difficile pour les parents de compter sur leurs enfants. Comme on dit, le jeune s'appuie sur son père, le vieux s'appuie sur son fils. Dans la jeunesse, il est normal que l'enfant dépende de ses parents, car les parents prennent soin de leurs enfants. Mais arrivé à un certain âge, compter sur ses enfants devient une source d'inquiétude, n'est-ce pas? Surtout dans les pays occidentaux où l'individualisme est valorisé. Lorsqu'ils réussissent, les enfants partent travailler dans une autre ville, parfois même dans un autre État, et ils vivent loin. Il est rare qu'ils reviennent rendre visite et il devient difficile de s'appuyer sur eux. La plupart des personnes d'âge mûr, lorsqu'elles réfléchissent à leur vieillesse, ne pensent guère à dépendre de leurs enfants. Ce n'est pas rassurant.
Par exemple, quand j'étais plus jeune, à l'époque où je vivais au 71 rue Tuilivong, je pensais qu'en tant que pasteur, où que j'aille, il y aurait toujours un presbytère pour moi. Mais plus tard, quand je me suis demandé où je vivrais dans ma vieillesse, la question s'est posée. Chez quel enfant pourrais-je rester? Et ce n'est pas une décision facile. Si l'on vit chez sa fille, il y a le gendre. Si c'est chez le fils, il y a la belle-fille. Et même avec ses propres enfants, la cohabitation n'est pas toujours paisible. Les générations ne pensent pas de la même manière, en ce qui nous semble normal aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Tout change, et la vieillesse apporte bien des complications. Récemment, j'ai entendu une histoire. Un vieil homme qui possédait encore beaucoup d'argent refusait de le partager avec ses enfants. Il disait, « Il vaut mieux rester maître de ce que je possède plutôt que de tout leur donner et devenir dépendant d'eux d'ensuite. Ce serait trop pénible. » Il avait acheté sa maison, mais un de ses enfants y est venu installer. Peu à peu, le fils et sa femme ont pris la grande chambre, les petits ont eu les leurs, et finalement, le vieil homme s'est retrouvé dans une petite pièce sans toilette. Pour une personne âgée, ce genre de choses devient vite pénible. Les affaires accumulées depuis des années, la lenteur, la maladresse et devoir aller loin pour les besoins urgents, c'est vraiment gênant. De plus en plus de 80 ans, il n'était plus très moderne ni très soigneux, ce qui lui valait souvent des reproches. C'était sa maison. Il les avait laissés y habiter et pourtant c'est lui qui devait dépendre d'autres personnes pour faire ses courses ou se faire soigner. Et quand il payait quelqu'un pour l'aider, ses enfants disaient encore, « Pourquoi gaspiller de l'argent? On pourrait s'en occuper. » Mais s'il dépendait d'eux, il devait tout accepter. Ainsi même, avec de l'argent, la vieillesse n'était pas forcément confortable. En entendant cette histoire, cela m'a rappelé un dicton que j'avais entendu autrefois. À 60 ans, on change chaque année. À 70 chaque mois, à 80 chaque semaine et à 90 chaque seconde. Ici, quand on dit seconde, si le mot est sans E, on obtient second, qui signifie auxiliaire ou assistant. Et quand on dit assistant, on pense aux appareils d'assistance. Canne, fauteuil roulant, tensiomètre, glucomètre, oxymètre de poule. On ne sait même pas si aujourd'hui on vit encore et si demain on sera toujours là. Penser à l'avenir devient alors source d'inquiétude, une vraie insécurité intérieure. Certains vont même plus loin. Ceux qui n'ont pas une foi profonde en Dieu se sentent encore plus angoissés. Comme l'a dit le philosophe chinois Zhuangzi, « Si demain je meurs, mes biens deviendront ceux des autres. Ma femme deviendra la femme d'un autre et mes enfants. » Pensez à la vieillesse qui approche, comme disait Ho Xuan Huong. C'est triste, c'est une source d'anxiété. Et songer au jour inattendu où l'on mourra, c'est encore une autre peur. On m'a poussé à faire cela, disait-on. Oui, le diable conduit ceux qui n'ont pas la foi vers la perdition. Ce que je veux dire, c'est que ces pensées appartiennent à ceux qui manquent de foi, surtout à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils pensent à leur avenir, c'est comme s'ils se voyaient tomber dans une région d'obscurité sans fin, sans savoir où aller. Certains philosophes ont dit « Je suis sur le point de plonger dans le néant ». Et il existe même un livre intitulé « Où allons-nous » Une grande question de l'humanité. Quelle inquiétude terrible, mais pour nous qui sommes citoyens du royaume des cieux. Un peuple juste et fidèle, nous sommes différents du monde.
Si nous vivons et réagissons exactement comme les gens du monde, comment pourrions-nous les inviter à croire en Dieu comme nous? Toutes les inquiétudes, toutes les angoisses humaines trouvent en réalité leur solution en Dieu. Permettez-moi de donner un exemple tiré d'un programme d'évangélisation. Une famille venait d'acheter une machine à coudre. Après un certain temps, la machine tomba en panne. Le père essaya de la réparer, la démonta, la remonta, mais rien n'y fit. Le père dit, « Je pense qu'on devrait la renvoyer à l'usine pour qu'il la répare. » Un jour, le garçon revient de l'école et dit, « Je pense qu'il faut renvoyer ma maîtresse à son usine d'origine pour qu'elle soit réparée. » Le père demanda, « Pourquoi dis-tu cela? » « Parce qu'elle est toujours malade. » Cette histoire, bien qu'amusante, illustre une vérité profonde. La solution à nos problèmes, c'est de revenir à la source. Car c'est par la volonté de Dieu que nous avons été créés. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui nous a fait exister, mais bien celle de Dieu. Alors, face aux grandes questions de la vie, comment pouvons-nous trouver la réponse? En revenant à Dieu, le Créateur. C'est ce que le roi Salomon lui-même nous rappelle dans sa sagesse. Souviens-toi de ton Créateur avant que viennent les jours difficiles, avant que n'arrivent les années dont tu diras « Je ne trouve en elles aucun plaisir ». C'est là un avertissement solennel. Trop souvent, ce que nous devrions nous rappeler, nous l'oublions, et ce que nous devrions oublier, nous le gardons en mémoire. Au lieu de se souvenir du Créateur, l'être humain, trompé par le diable, ne pense qu'à lui-même, à son propre moi, oubliant celui qui a voulu son existence. Car comme le dit Apocalypse, chapitre 4, verset 11, c'est par la volonté de Dieu que nous avons été créés et que nous existons. Quand le danger ou la souffrance surviennent, si nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous risquons de finir comme Judas Iscariote, pris de remords, enfermé dans son désespoir et détruit par lui. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de notre Créateur. Revenir à lui, car Dieu seul est la solution à nos plus grands problèmes. Comme le déclare Romains, chapitre 11, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous venons tous de Dieu, tout est de lui et par lui. Lorsqu'il permet que nous traversions la détresse, la souffrance ou le désespoir, c'est pour que dans notre cri vers le ciel, nous nous tournions à nouveau vers lui, afin que son nom soit glorifié. Dieu ne nous a pas créés pour nous attrister, mais pour que nous reflétions sa gloire. Ce n'est pas de bon cœur qu'il afflige, ni qu'il attriste les enfants des hommes. Dieu nous a fait pour que nous rendions gloire à son nom. Si notre vie ne manifeste pas la joie, la paix et les fruits de l'esprit, comment pourrions-nous glorifier Dieu? Ainsi, la solution à tous nos problèmes, si simple, mais si souvent oubliée, est de revenir à Dieu. Mettons notre cœur et notre esprit en lui. Appuyons-nous sur sa fidélité et alors il nous gardera dans une paix parfaite. Être en paix est déjà une grâce, mais être dans une paix complète, c'est encore davantage. La Bible parle de ceux qui, dans cette vie, semblent jouir d'une paix durable, prospérant jusqu'à la vieillesse, semblable à des arbres florissants dans leur terre natale.
Mais soudain, ils descendent dans le séjour des morts, comme il est écrit dans Job, chapitre 21, versets 7 à 12. Et dans le psaume, chapitre 37, verset 35, il est dit que les méchants prospèrent et réussissent sur le chemin. Oui, ils connaissent parfois le bonheur, mais ce n'est qu'un bonheur passager, non complet, limité à cette vie. Puis soudain, ils disparaissent descendus au séjour des morts parce qu'ils ont écarté Dieu de leur existence. Si cela arrive aux non-croyants, c'est déjà bien triste. Mais si cela arrive à des personnes qui connaissent Dieu, qui fréquentent fidèlement l'Église, qui possèdent la Bible et la lisent, mais qui passent à côté de la grâce, alors c'est une véritable tragédie spirituelle. Car il ne suffit pas d'avoir confessé sa foi une fois ou de prier de temps à autre. Il faut continuellement tourner notre esprit et notre cœur vers le Seigneur, car c'est lui qui nous garde dans la paix parfaite. Bien sûr, il y a des moments où nous sommes troublés, où nous ne comprenons pas, où notre esprit semble dans l'obscurité. Je me souviens d'une image émouvante publiée dans la page familiale par ma fille Ting Ngoc. Elle racontait une scène de la Seconde Guerre mondiale lors d'un bombardement allemand en Angleterre. Une bombe était tombée tout près d'une maison, creusant un grand cratère juste devant le jardin. Le père et son jeune fils étaient sortis en courant, bouleversés, mais encore en vie. Le père regarda ce gouffre béant dans le sol sans savoir s'il y avait encore un danger, si d'autres bombes allaient tomber ou si le trou était profond ou non. Le père plongea en premier, mais il y avait encore une épaisse fumée et la scène était terrifiante. Alors il s'écria rapidement, « Mon fils, saute !» Le fils hésita, ne voyant pas son père, et le père lui dit avec douceur, « Ne t'inquiète pas, saute, je te vois. » Cette parole était si rassurante, même si l'enfant ne voyait pas son père, le père le voyait et le guidait. Il le rattrapa et ils se réfugièrent dans un abri, un lieu sûr, parfaitement caché. Parfois, nous aussi, nous ne pouvons pas comprendre les événements. Nos yeux ne voient pas, nos oreilles n'entendent pas, mais Dieu a déjà réparé la paix pour nous. Une paix qu'il a mise en réserve depuis toujours. Notre devoir est de tourner notre cœur vers lui et de placer notre esprit en lui. La Bible nous rappelle que l'Esprit Saint est toujours avec nous, en nous, pour toujours. Comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2:7, l'Esprit Saint agit comme le reteneur, empêchant le mal de se déchaîner jusqu'au temps fixé pour la grande tribulation. Remercions Dieu, nous sommes encore sous l'époque de l'Esprit Saint et lui seul retient les forces du mal. La raison pour laquelle nous possédons cette paix est que le diable n'a pas liberté de nous nuire ou de nous tourmenter. Et si nous savons nous confier en Dieu et vivre une vie attachée à l'Esprit Saint, la Bible nous enseigne que le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, nous procure cette paix véritable. Cette paix n'est pas quelque chose que l'on obtient en s'auto-hypnotisant ou en se répétant « Ne crains pas, sois en paix ». Même si on le dit, notre cœur peut rester troublé. Je me souviens d'un souvenir marquant. Avec un serviteur de Dieu, ami et prédicateur, nous étions à Dalat, dans une maison de repos de l'administration locale. On nous avertit qu'il y avait un danger imminent. Le pasteur et moi, accompagnés, avons quitté les lieux. Nous avons traversé des rues et des chemins connus uniquement des habitants de Dalat et nous avons réussi à échapper à la situation. Chacun d'entre nous a affronté des difficultés. Certains furent même emprisonnés plusieurs mois.
Et lorsque nous sommes arrivés sur la route pour prendre un véhicule, bien sûr, nous avons prié, mais nous étions aussi très inquiets. Si nous étions partis par le chemin habituel, nous aurions été interceptés. Alors, nous avons pensé, allons par Phan Rang, puis de là, nous irons vers notre destination. Pendant que nous attendions le véhicule, nous étions très anxieux. Je me souviens de mon ami qui répétait sans cesse, « Paix, paix, n'aie pas peur, sois en paix ». Mais son ton montrait qu'il n'avait aucune paix intérieure. Il avait 4 ou 5 fils, son père était décédé et sa mère s'était remariée. Donc, son enfance vivait avec leurs grands-parents. Cela avait laissé une impression profonde sur lui. À cette époque, lorsqu'il pensait à sa famille et aux 5 enfants qu'il devait élever seul, il était très inquiet. Et c'est justement cette inquiétude qui le poussait à dire « paix, paix ». Ces mots répétaient la paix, mais son cœur ne la ressentait pas du tout. Bien sûr, moi, j'étais aussi inquiet, mais un peu moins que lui. Ma famille était grande, j'avais de nombreux frères et sœurs, et ma situation était différente. Naturellement, mon tempérament m'aidait à être moins anxieux. Cela montre que répéter « paix » ne suffit pas. La vraie paix vient du cœur, de la confiance en Dieu, pas seulement des mots. Vous dites au peuple « paix, paix », mais il n'y a aucune paix réelle. Nous voyons cela chez les prophètes d'autrefois. Ce n'est pas en prononçant simplement les mots que l'on obtient la paix. Cette paix est un fruit du Saint-Esprit en nous. Une personne qui entretient une relation intime avec Dieu est comme un arbre que l'on cultive. Pour obtenir des fruits, il faut planter, arroser, fertiliser et prendre soin de lui. On ne plante pas un arbre et on l'abandonne. De même, si notre relation avec le Saint-Esprit est négligée, si nous ne prenons pas soin de cette intimité et que nous ne prions pas avec sérieux, alors nous demandons pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. C'est parce que notre relation avec lui est trop lâche et que le fruit du Saint-Esprit, comme la paix, n'est pas présent dans notre vie. Ainsi, si nous orientons constamment notre cœur vers Dieu et que nous plaçons notre esprit en lui, il nous garde dans une paix complète. Cette paix est véritable comme dans Jean chapitre 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne, mais la paix de Dieu qui découle d'une relation intime et profonde avec lui. Oui, la relation intime avec lui est importante. Ainsi, aujourd'hui, lorsque nous pensons à ce qui peut arriver, nous réalisons que ce qui doit arriver arrivera. Nous disons souvent « que sera, sera ». Ce qui doit venir, viendra. Et peu importe ce que demain apportera, tout est entre les mains de Dieu. L'avenir comporte encore tant d'incertitudes, mais la réponse est que notre cœur demeure plein de paix. Car nous savons qui tient notre avenir. Quand on connaît et qu'on fait confiance à celui qui détient le contrôle, on peut lui confier notre vie en toute assurance. L'apôtre Paul l'a exprimé lui-même lorsqu'il écrivait depuis la prison et savait que sa mort approchait. Son cœur demeurait en paix parce que c'est la paix que Dieu donne. Nous sommes gardés par Dieu, comme nous l'avons déjà étudié dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Tout dans ce monde périra et s'éteindra, mais notre héritage est gardé par Dieu dans son royaume. Ce qui est préservé ne se corrompt pas, ne disparaît pas et ne décline pas. Donc si Dieu nous garde dans toutes choses, quelle raison avons-nous de nous inquiéter? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Dans toute chose, quelle qu'elle soit, que ce soit la pandémie du corona ou le Covid-19 ou toute autre situation, nous pouvons tout présenter au Seigneur. Il nous gardera et nous accordera sa paix parfaite. Que le Seigneur nous aide à mettre réellement en pratique cette parole d'une manière concrète et non pas seulement en théorie. Jacques dit aussi que si quelqu'un doute, s'il croit à moitié, un peu oui, un peu non, alors il est semblable à celui qui prie sans vraiment croire. En effet, celui qui doute est semblable au flot de la mer. C'est comme ceux qui traversent la mer, quand la tempête arrive, leur embarcation est si petite. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans les abîmes. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Puis il les conduisit au port désiré. Oui, quand les vagues montent et descendent, quand l'eau frappe de tous côtés, toute la sagesse humaine, toutes les philosophies et raisonnements disparaissent. L'homme devient comme une petite feuille de bambou ballottée sur l'océan immense, tantôt élevé jusqu'au ciel, tantôt plongé jusqu'aux profondeurs. Le doute est pareil à l'écume des vagues, chassée de côté et d'autre. La Bible dit, un tel homme ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Que Dieu nous donne un cœur plein de foi sans douter. Car celui qui doute est faible dans la foi. Souvent, le Seigneur rappelait à ses disciples au milieu des tempêtes de la vie de ne pas craindre ni douter, mais de garder confiance en lui. Il est celui qui garde ses enfants dans une paix parfaite. Pourtant, nous voyons qu'il y eut des hommes tout proches du Seigneur, comme Judas Iscariote, le trésorier du groupe, et cependant le Seigneur ne le garda pas du mal. Il était proche extérieurement, mais son cœur était loin. Cela me rappelle un vieux proverbe vietnamien. 3 ans auprès d'un homme bête ne valent pas un instant passé près d'un homme sage. Judas, lui, a eu bien plus qu'un instant. Il a vécu des mois et des années tout près du Seigneur. Pourtant, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas gardé? Parce que l'être humain est une créature libre. Dieu nous a donné la liberté et Judas a choisi d'utiliser cette liberté pour suivre sa propre voie. Il s'est détaché de la couverture protectrice du Seigneur. J'aime beaucoup cette pensée de Chesterton. Au dernier jour, certains se tiendront devant Dieu et le Seigneur leur dira, « Maintenant, va vers le lieu que tu as choisi. » Ils iront en enfer, non pas parce que Dieu les y aura envoyés, mais parce qu'ils l'ont choisi eux-mêmes. Au lieu de se souvenir du Créateur, ils l'ont rejeté. Ils ont adoré des idoles, des animaux, ou même eux-mêmes. Comme il est écrit, leur Dieu, c'est leur ventre. Et Dieu leur dira, « Voilà, tu as choisi, maintenant te voilà arrivé au lieu que tu as choisi. » Une idée simple mais profonde. Il y a des gens qui se détachent des voies et du plan que Dieu a préparé pour eux. Ils suivent leurs propres désirs, ce que leurs yeux convoitent, et un jour, ils se rendent compte, les voilà arrivés là où ils voulaient aller. Mais à ce moment-là, il est trop tard, oui, trop tard. Que le Seigneur nous aide à toujours garder notre foi solidement ancrée, non pas dans le sable mouvant,
car souvent le bateau dérive, non parce qu'il n'y a pas d'encre, mais parce que la tempête est trop forte, le vent trop violent et les vagues le secouent. Pourtant, notre ancre, comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 6, verset 19, notre ancre n'est donc pas jetée dans le sable, mais fixée dans le lieu très saint, au ciel même. Voilà pourquoi elle est ferme et immuable, elle est attachée à Dieu lui-même. Ainsi, notre foi reste paisible au milieu des tempêtes. Il y a quelque temps, quelqu'un disait après un message: autrefois, je me gardais moi-même, mais maintenant, c'est la grâce de Dieu qui me garde. Comme le dit ce cantique de A.B. Simpson, jadis battu par les flots, maintenant solidement ancré. Si c'est moi qui me garde, je ne suis pas en sécurité. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas veiller, mais que par-dessus tout, c'est le Seigneur qui nous garde et tient fermement notre vie entre ses mains. Un autre cantique dit: comme ma foi chancelle et faiblit, Christ me tient bien serré. Oui, dans ce passage biblique, il est question justement de cette ancre céleste. Il est celui qui nous garde dans sa paix parfaite. Ouvrons dans Ésaïe, chapitre 42, verset 6. 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai. Oui, Dieu dit, je te prendrai par la main et je te garderai. Dans notre vie, il nous arrive souvent de tomber, de trébucher, plus d'une fois. Quand on est jeune dans la foi, on tombe parfois moins. Mais plus tard, quand on pense être fort et expérimenté, c'est là qu'on trébuche davantage. C'est un paradoxe. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe rarement au début, car ses parents le tiennent fermement. J'ai un enfant qui, dès qu'on le lâchait, se mettait à courir, alors qu'il ne savait même pas encore marcher correctement. Il y a des enfants comme ça, impatients. Mais on ne peut pas laisser un enfant qui apprend à marcher faire tout seul, sinon il tombera. Quand il était dans sa petite voiture, il roulait à toute vitesse. Mais une fois sorti, il voulait encore courir et bien sûr, il trébuchait aussitôt. Heureusement, nous le tenions par la main, parfois par le bras, parfois même par le vêtement, et c'est cela qui l'empêchait de tomber. Le Seigneur dit: je te prendrai par la main et je te garderai. Rendons grâce à Dieu pour cela. Ce que le prophète Ésaïe a dit au peuple de Dieu, nous pouvons aujourd'hui par la foi le recevoir aussi pour nous. Et dans Hébreux, chapitre 12, verset 4, nous voyons encore cette fidélité de Dieu qui soutient ceux qui l'aiment. Le verset que nous répétons souvent ici se trouve dans Jude, chapitre 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Quelle grâce d'être gardé par le Seigneur! Car lorsque Dieu bénit quelqu'un, il est facile de tomber dans le piège de penser que tout cela vient de soi, que c'est le fruit de ses propres efforts. Mais c'est un grand danger. Paul disait: j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Oui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Pourtant, quand on accomplit plus que d'autres, on est parfois tenté de se dire: je ne suis pas si mal quand même. C'est le piège de l'orgueil spirituel.
Et s'il y eut un homme qui avait toutes les raisons humaines de s'enorgueillir, c'est Nebuchadnezzar. Il était victorieux en tout, bâtisseur de grandes œuvres, et il fit ériger les fameux jardins suspendus de Babylone, l'une des merveilles du monde. Mais Dieu lui donna une vision pour lui rappeler qui règne réellement. Rendons grâce à Dieu. Nebuchadnezzar le savait, Daniel le savait, et pourtant, peu de temps après, alors qu'il se promenait et contemplait ces grandes œuvres, il se dit, « Voici ma grande Babylone, ma grande Babylone. » Et aussitôt, comme le prophétie l'avait annoncé, il perdit sa raison humaine et fut réduit à paître comme une vache. Dieu lui enseigna une leçon juste et sévère jusqu'au moment où il le rétablit. Cela montre combien il est dangereux pour chacun de nous glorifier de ce que nous accomplissons. Comparé aux anciens et aux grands de la foi, nos réalisations ne sont que des grains de poussière. Et pourtant, nous sommes tentés de nous enorgueillir comme si nous avions accompli quelque chose de remarquable. Ce danger apparaît souvent à la fin de la vie, quand on repense à tout ce que l'on a fait et que l'on peut être tenté de se flatter. Comme je le dis souvent en plaisantant, certains se disent « Voyons, si l'Église peut fonctionner sans moi, parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont accompli. » Mais même au sommet du succès, à côté de l'apogée de la réussite, se trouve l'abîme de l'échec. Donc, il est important d'être tenu par le Seigneur qui nous garde de tomber dans l'orgueil et la ruine. Tout le monde a besoin d'être tenu par le Seigneur, pas seulement ceux qui viennent de croire et qui sont faibles, sujets à tomber. Même ceux qui ont plusieurs années dans la foi ont besoin que Dieu les garde. Que le Seigneur vous préserve de tomber et de pécher jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant lui. Je me rappelle d'une leçon importante lors de mon enseignement au séminaire théologique. Un étudiant s'était levé pour prêcher en prenant l'exemple d'un ancien président de l'Église âgé qui avait voulu laisser la place aux générations suivantes et utiliser sa propre vie comme exemple pour encourager la foi. Je me souviens qu'un professeur de prédication, le doyen, lui dit « Tu ne devrais pas utiliser l'exemple de quelqu'un qui est encore vivant. Il faut attendre que le cercueil soit fermé pour en parler. Mais parfois, même quand le cercueil est fermé, on ne sait pas tout. Parmi les professeurs auprès desquels j'ai étudié, je n'ai jamais eu de cours direct avec certains. Après 1975, on a découvert que certains avaient échoué dans leur vie personnelle, mais savaient très bien cacher leurs échecs. Par exemple, un homme avait un enfant hors mariage, déjà âgé de 9 ans avant que l'Église ne le découvre, et l'Église n'osa jamais publier de sanctions ou de discipline officielle contre lui, parce qu'il était une personnalité trop importante, professeur et figure éminente. Nous ne devons jamais regarder un homme et penser que nous avons un modèle parfait à imiter. D'un côté, il faut respecter l'exemple, mais de l'autre, il ne faut pas se fier complètement à l'homme. Car si Dieu nous lâche, que se passerait-il? Comme le dit ce cantique, si ma vie était hors de la main de Dieu, elle se perdrait en un instant. Même un instant sans Dieu peut entraîner l'échec total. Ainsi, même après avoir fermé le cercueil, on ne peut être certain de tout.
Ne placez jamais votre confiance en l'homme, un être de chair et de souple. Ce n'est rien. Comme le rappelle Ésaïe chapitre 2, à la fin, chaque être humain est fragile et changeant. Que le Seigneur nous garde toujours, qu'il nous tienne par la main et nous protège. Puisse cette parole avoir une valeur durable dans nos cœurs et que nous prions souvent. Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Rappelons-nous ce passage glorieux. Celui qui place son esprit en lui le garde dans une paix parfaite. C'est l'Éternel lui-même qui est le rocher des âges, le rocher des générations. Le rocher des générations. Si nous plaçons notre confiance dans un homme, une organisation ou un parti que nous voyons, comme l'écrit la Bible et comme le disent les cantiques, même les grandes puissances, les rois et les empires des 5 continents, jadis puissants et glorieux, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Même les dynasties qui ont duré plusieurs centaines d'années finissent par disparaître. Mais si nous fondons notre foi sur le Seigneur, il est un rocher ferme et inébranlable. Comme le dit un cantique, « Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. » Le Seigneur a supporté l'opprobre et demeure ce rocher sûr. Nous pouvons nous abriter dans ce rocher éternel à travers toutes les générations. Je me rappelle l'histoire en Éthiopie. Une délégation missionnaire traversait un désert brûlant et aperçut une chaîne de rochers gigantesques. Longue de plusieurs kilomètres sans aucune végétation, sous un soleil ardent. Mais au cœur de cette région aride, ils découvrirent un rocher particulier, un refuge sûr, et en pénétrant à l'intérieur, ils trouvèrent même un petit filet d'eau. Cela nous montre que Dieu est notre refuge immuable, un rocher sûr au milieu de la chaleur, du désert et de l'épreuve. Ils puisèrent cette eau, la firent bouillir, préparèrent du café et la burent. Épuisés, après avoir goûté cette eau, ils se sentirent revigorés et purent enfin dormir. Quand ils se réveillèrent, le soleil brillait encore à l'extérieur, mais à l'intérieur du rocher, la température était environ 8 degrés plus fraîche. L'air frais émanant de la roche ait créé une sensation semblable à celle d'une pièce climatisée. L'auteur se souvint alors de ce passage biblique. Celui qui place son esprit en lui, il le garde dans une paix parfaite. Oui, l'Éternel, le Seigneur lui-même, est le rocher éternel des générations. Tous les autres rochers peuvent être brisés, frappés, détruits. Mais lui, il demeure pour toujours. Être abrité dans ce rocher signifie non seulement sécurité et paix, mais aussi un grand confort et une bénédiction infinie. Les Juifs se saluaient souvent en rappelant cette vérité. Je me souviens quand j'étais prisonnier à Phang Dang Lu, j'avais entendu dire de manière informelle que le responsable qui ouvrait la porte, un homme amer et souvent ivre, avait entendu parler qu'un vieux pasteur protestant allait entrer dans la prison. Un peu plus tard, nous fûmes conduits à la porte pour attendre afin de bénéficier d'un certain privilège dans cette prison extrêmement stricte avec une sorte de guichet comme pour des poules industrielles. Je me tenais là et en voyant la personne, je reconnus immédiatement qu'il s'agissait d'un pasteur. Je ne pouvais rien dire d'autre que « Shalom ». Il fut comme électrisé en entendant ce salut. Dans cette prison, c'était très dangereux, mais parmi les Juifs,
quand ils se rencontrent, ils se saluent. Ainsi, Shalom, paix de l'Éternel, dans Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel donne la paix et il est celui qui nous garde. Puissions-nous comprendre que la paix que nous recevons n'est pas celle que le monde offre, mais la paix que Dieu donne. Et si nous plaçons notre esprit en lui, nous pouvons expérimenter sa paix parfaite. Amen.